Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Cette vidéo va parler de musique et de chant parce que pour ceux qui me suivent depuis le début de la chaîne, je vous en avais un peu parlé, que je chantais, que j'aimais la musique, tout ça, tout ça. Donc cette vidéo, elle va contenir deux parties. Donc la première partie, je vais un petit peu vous présenter euh, mon projet de musique, depuis quand en fait j'aime la chanson, comment ça m'est venu et à quoi ça me sert. Dans la deuxième partie, je vous mettrai une vidéo de moi où je chante, donc un petit cover. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si je tiens la caméra comme ça, c'est parce que il y a juste trop de lumière aujourd'hui. Des fois, il y en a pas assez, là, il y en a trop pour filmer. C'est juste pas pratique du tout. Parce que je suis souvent à contre-jour, voilà. Donc, euh, donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo et j'espère que ça vous plaît. J'arrive clairement pas à trouver de plan, c'est horrible. J'ai les yeux. J'ai le soleil dans la gueule, c'est terrible. Donc je vais essayer de trouver un endroit pour filmer où on me voit mieux. Parce que là, je peux pas tourner. Bon, c'est pas possible. Et bien, j'ai pas vraiment le choix. Je pense que je vais tourner comme ça parce que j'ai aucun endroit pour poser mon téléphone. C'est génial. Là, c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour filmer. Donc, je vais vous parler dans un premier temps de mes projets de musique. Donc déjà, en fait, la musique, ça m'est venu depuis toute petite. J'ai toujours aimé chanter, j'ai toujours, voilà. Depuis toute petite, je chante, je fais de la musique. Ma mère, elle m'avait un peu initiée à faire du piano, donc j'ai fait du piano pendant 4 ans. J'en ai rien retenu, clairement. Bon, je m'accompagne vite fait au piano, mais sans plus. Je prends des cours de chant seulement depuis 2 ans, mais c'est vrai que je chante depuis toute petite, donc j'avais déjà un bon niveau parce que ma voix, je l'exerçais moi-même en fait. Je chantais tous les jours. Donc voilà, je prends des cours de chant depuis 2 ans dans une école de musique près de Toulouse, donc près de chez moi. Et cette école de musique, elle m'a fait un peu prendre mon envol, en quelque sorte. Elle m'a fait connaître ce qu'était la scène, les concerts, tout ça. Et en fait, moi, au bout d'un moment, on m'a dit ta voix, t'as un super niveau, c'est au top, mais maintenant, ce qu'il faut travailler, c'est le jeu de scène. Et ce qu'on vous dit souvent, en fait, c'est qu'il faut travailler le contact avec les musiciens, voilà. En fait, créer des jeux, par exemple, sentimental entre le chanteur, le guitariste, ou des choses comme ça. Mais moi, ça me plaît, enfin, moyennement, parce que voilà, c'est comme le monde de la télé, en fait, c'est quelque chose de fake pour, euh, pour faire plaisir aux gens. Mais après, qu'il y ait de la complicité entre un musicien et une chanteuse, c'est obligé et c'est comme ça. Mais de la complicité amoureuse, je trouve qu'on va un petit peu trop loin. Après, c'est mon avis personnel. Et je sais que ça se passe comme ça dans le monde de la musique. Au niveau de mes projets, j'avais été contactée par un producteur et il m'a jamais rappelé. Voilà, on m'a foutu un énorme plan. Désolée, j'ai trop mal en fait, c'est terrible. Je suis assise sur mes genoux là, j'en peux plus. Attendez. Hop, voilà. En fait, j'ai été contactée par un producteur c'était un. C'était il y a super longtemps. C'était en octobre-novembre par là. Qui m'a dit qu'il voulait en fait que j'aille faire une journée. Une journée. Ça s'appelait la journée des casteurs en fait. Et j'allais rencontrer plein de casteurs qui allaient me faire passer des castings pour me faire décrocher, je sais pas moi, une chanson ou un concert ou des choses comme ça en fait. Et il était intéressé par mon profil, je lui ai envoyé mes vidéos. Et puis après, plus de nouvelles pendant des mois, des mois, des mois. J'ai envoyé un mail. Il me dit oui, oui, il faut qu'on se fixe une date, il faut que tu viennes avec tes parents, qu'on te fasse signer un contrat, tout ça, tout ça. Et puis plus de nouvelles. Et là, j'ai laissé tomber parce que ça fait que c'est que des plans, des plans, des plans. Et moi, au bout d'un moment, voilà quoi, je veux pas faire que ça, je vais pas l'harceler non plus. S'il avait vraiment envie de faire quelque chose avec moi, je pense que voilà, il se serait, il se serait un peu bougé les fesses. Voilà, voilà. Et en fait, il avait prévu cette journée avec une chanteuse connue, je vous dirai pas laquelle parce que voilà, j'ai pas envie après que ça fasse polémique ou quoi. Mais j'étais censée voilà, partir en fait avec lui et cette chanteuse pour la journée des casteurs. Donc voilà. Donc c'était quand même un gros producteur. Sur le coup, je me suis dit bon, ça va être super.
C'était un producteur qui avait produit des chanteurs très 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 connus, dont je ne vous dirai pas le nom également parce que voilà, j'ai pas envie que ça fasse des bruits qui courent, on va dire. Mais voilà, j'étais déçue forcément, mais je vais pas courir après parce que ça fait déjà 2 fois que je leur envoie un mail et qu'il me dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose et au final on fait rien, donc on n'avance pas et voilà. Désolée si ma tête elle est horrible, enfin si je crispe les yeux, mais le soleil là je l'ai en pleine face et c'est terrible. Donc voilà, maintenant je vais vous laisser avec mon petit cover, je vais aller chanter et je vous retrouve après. Are you happy in this more than one? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. And all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself. Tell me something, boy. Are you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I feel myself. I'm on the